Les livres du jour s'intitulent, les livres du jour, je vais dire, s'intitulent Accouchement par la voie naturelle après une césarienne intérieure. Accouchement par la voie naturelle après une césarienne intérieure. C'est possible. C'est un livre écrit par le professeur Dr Félix Momat. Il est vice-ministre du budget. S'il nous parle de ces livres, j'ai lu dont je suis. C'est tout de suite. Je réponds au nom de Félix Momat. Je suis médecin, gynécologue obstétricien, professeur d'université. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de vous parler de mon récent livre que j'ai eu l'honneur de publier aux éditions universitaires européennes à Berlin, et donc en décembre 2020. Mon livre porte, comme vous le voyez sur la couverture, le titre de mon livre, tenez-le bien, c'est « Accouchement par la voie naturelle après une césarienne antérieure, c'est possible. Mise au point et validation du score prédictif de POM ». Donc ma contribution, lorsqu'on se retrouve dans un terrain d'accouchement sur utérus cicatriciel, attendez par utérus cicatriciel un utérus qui a connu une césarienne, une cicatrice porte une cicatrice. Lorsqu'on se retrouve sur ce terrain-là et que la femme vient pour un nouveau accouchement, ma contribution à moi, c'est la mise au point et la validation du score prédictif de POM. Alors, dans quel contexte j'écris ces livres? J'ai mené des recherches entre 2013 et 2017 en RDC. À l'époque, nous sommes dans un contexte de 11 provinces. J'ai mené donc des recherches ici à Kinshasa, au Kassa oriental, en Mbuji-Mayi précisément, et dans le Katanga, à Lubumbashi. À Kinshasa, mes recherches se sont déroulées à l'hôpital de l'amitié sino-congolais, à Mbuji-Mayi, à l'hôpital général de référence de Bipemba, et à Lubumbashi, aux cliniques universitaires de Lubumbashi, ainsi qu'à l'hôpital Sendwe de Lubumbashi. Mes recherches ont porté sur les accouchements sur utérus cicatriciel. Je définis tout à l'heure ce qu'on entendait par utérus cicatriciel. Un utérus cicatriciel, c'est tout utérus qui a connu une agression, un traumatisme généralement chirurgical et qui a eu une plaie. Alors la plus grande cause des utérus cicatriciels, ce sont les césariennes. Donc mes recherches à moi, mes études ont porté sur les accouchements ultérieurs chez des femmes antérieurement césarisées. J'en ai recruté plusieurs. Et pourquoi je me suis intéressé aux femmes antérieurement césarisées? Parce que vous allez peut-être le comprendre, ou certains le savent déjà. Généralement, dans nos hôpitaux, on procède à ce que nous appelons des césariennes abusives. Il y a des femmes qui sont condamnées à n'accoucher que par césarienne, alors qu'elles ne devraient pas l'être. Alors, dans d'autres circonstances, lorsqu'une femme a accouché par césarienne, dans certaines institutions hospitalières de la place, on fait de cette césarienne antérieure une cause ou une indication d'une césarienne future, alors que ça ne devrait pas l'être. Troisièmement, il faut savoir aussi qu'une césarienne reste une agression chirurgicale. Donc, elle est teintée d'émorbidité. Quatrièmement, il faut aussi savoir que lorsqu'on est porteur d'un utérus cicatriciel, on est exposé à des situations de rupture utérine avec le drame qui s'ensuit, notamment la mortalité maternelle et la mortalité périnatale. Donc c'est fort de tout ça, tous ces problèmes que je viens d'évoquer, que je me suis dit, il faut faire des recherches, et j'ai fait des recherches. Ces recherches ont été sanctionnées par une thèse que nous avons défendue à l'université de Lubumbashi en décembre 2017, thèse au cours de laquelle nous avons obtenu la mention, la plus grande distinction avec acclamation du jury. Et donc, devant un jury de pairs, et ce jury était composé des professeurs d'université de Lubumbashi,
et ceux de l'université de Kinshasa. Ma thèse elle-même a connu une équipe d'encadrement multidisciplinaire des professeurs de la RDC, du Congo et de la France. Donc maintenant, lorsque je soutiens ma thèse, je me suis dit, les résultats de ma thèse, les articles publiés dans des revues scientifiques internationales et nationales évidemment, je dois les coucher sous forme d'un livre. Donc ces livres ici que je vous ai présentés, c'est les condensés de ma thèse, des articles scientifiques issus de ma thèse, mais aussi de quelques observations personnelles. C'est un livre qui est écrit en français très facile, donc accessible à tous. Ce n'est pas un livre foncièrement technique, donc même une personne qui n'a pas fait la médecine, qui n'a pas fait les sciences de la santé, il peut facilement lire ce livre et comprendre ce qui est rapporté dedans. Ce livre est subdivisé en deux parties. En dehors de son introduction et de sa conclusion, il contient deux parties. La première partie, c'est une revue de la littérature sur les utérus cicatriciels. Nous avons essayé de faire le tour du monde sur ce qu'on entend par utérus cicatriciel, quelles sont ses causes, comment est-ce qu'on fait le management d'un utérus cicatriciel en milieu hospitalier, quelles sont les différences d'approche entre différents milieux, entre différentes écoles, entre différents pays. Tout ça s'est repris dans la première partie de ce livre. La deuxième partie de ce livre reprend alors nos observations personnelles. Donc, c'est cette deuxième partie qui rapporte notre étude. Et cette deuxième partie comprend 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la méthodologie. Le deuxième chapitre de nos observations, de la deuxième partie de mon livre, rapporte les résultats et les différentes analyses statistiques qui ont été effectuées sur ces résultats. Le troisième chapitre, et c'est là où je vais m'attarder, parle de la mise au point et de la validation du score de POM. Donc quand vous regardez les sous-titres de l'ouvrage, mise au point et validation du score de POM. C'est quoi le score de POM? Le score de POM, c'est P-A-U-M. Alors, je vais vous dire ces acronymes signifient quoi. Et POM se prononce comme pomme fruit. C'est quoi le score de POM? Le score de POM, c'est un score de prédiction, de la voie d'accouchement chez une gestante porteuse d'un utérus cicatriciel. Je vais le dire autrement. Le score de POM, c'est un instrument qui nous permet de prédire par quelle voie la femme antérieurement césarisée, lorsqu'elle se présente avec une grossesse, par quelle voie accouchera-t-elle à nouveau? Est-ce que ça sera par la voie naturelle qu'on appelle la voie basse ou ça sera par la voie haute qu'on appelle césarienne? Le score de POM nous aide à répondre à cette question. Alors, le POM, le P-A-U-M, c'est un acronyme qui a été donné à ces scores par rapport aux éléments qui les constituent. Le P signifie présentation fœtale. Fœtale vient du fœtus. Fœtus, c'est le nom de l'enfant, du bébé, lorsqu'il est encore dans l'utérus, dans la matrice de sa mère. Lorsqu'il est dans la matrice de sa mère, on l'appelle fœtus. Donc, fœtale vient de fœtus. Donc, présentation fœtale, c'est la position qu'adopte l'enfant à au moins 8 mois de grossesse, encore dans le ventre de sa mère. Ça, c'est la présentation fœtale. Ça, c'est le P. Donc, P vient de présentation. A, c'est l'âge maternel. Lorsqu'on reçoit une gestante en consultation, là, entre autres questions qu'on lui pose, c'est « Madame, quel âge avez-vous » Et nous prenons soin de confirmer cet âge auprès de 2 personnes qui l'accompagnent. Donc, le A, c'est l'âge maternel. Le U, c'est la hauteur utérine. Les mamans qui me suivent en ces moments savent très bien, quand elles vont en consultation prénatale ou quand elles vont pour accoucher, le médecin, l'accoucheur ou l'infirmier place sous son abdomen un mètre ruban pour recueillir les dimensions utérines par l'abdomen. C'est cela qu'on appelle hauteur utérine et les U viennent des utérines. Utérine vient des utérus. Utérus, c'est la matrice. Et le M, ce sont les membranes fœtales. Lorsque l'enfant est dans le sein de sa maman dans l'utérus, il est recouvert par 2 membranes, 2 enveloppes qu'on appelle membranes fœtales. Et lorsque la maman, la femme est en instance d'accoucher,
lorsqu'elle est en instance d'accoucher, ces membranes-là gonflent. Et lorsqu'elles gonflent, il y a de l'eau dedans, on appelle poche de zoo. Alors quand elle vient accoucher, on pose la question, on fait des examens cliniques qui nous permettent d'identifier si sa poche de zoo est intacte ou si elle est rompue. Voilà. Lorsque vous allez lire ces livres, vous allez vous rendre compte que la validation et la mise au point du score de POM, c'est à partir de la page 67. Et donc, à la page 67, vous allez voir qu'il y a un tableau qui reprend et qui explique la façon dont on cote le score de POM. Alors, ce score ici, le score de POM, le minima c'est 4, les maxima c'est 16. Alors, la moyenne, elle est de 7, supérieure ou égale à 7. Tout ceci, tous ces éléments que je donne, ont été trouvés sur base de plusieurs analyses statistiques fouillées. Nous avons fait ce qu'on appelle la régression logistique. Alors, la présentation, lorsque la femme arrive, on examine la présentation de l'enfant, bonne présentation ou pas. Je vous ai dit les membranes, elles sont rompues ou pas, la hauteur utérine et puis l'âge. À la fin, on donne une cotation. Si vous avez une cotation supérieure ou égale à 7, ça signifie notre femme accouchera par césarienne. Si vous avez une cotation inférieure à 7, ça signifie que notre femme accouchera par voie basse. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation supérieure ou égale à 7 et que vous refusez de faire une césarienne, vous exposez la femme à des risques. Quel est l'avantage de notre score? Notre score a comme avantage 1. Moindre coût. 2. Accessible à tous. On peut l'utiliser beaucoup plus dans nos milieux de précarité, dans nos milieux où le plateau technique est très faible comparativement au milieu où vous avez un plateau technique très élevé. Je rappelle aux femmes qui nous suivent que le suivi d'une femme porteuse d'un utérus cicatriciel sous d'autres cieux coûte excessivement cher. Le score de POM a l'avantage par rapport au fait qu'il ne coûte rien et que tout le monde peut l'utiliser en milieu hospitalier, mais aussi la participation de la gestante elle-même. Il y a des éléments dans les scores qui sont apportés par la gestante. Deuxième avantage, il intervient dans la réduction de la morbimortalité, conséquence souvent trouvée dans des situations d'utérus cicatriciel lorsque les femmes viennent accoucher et qu'il y a une malgestion de leur parturition. Troisième avantage, c'est ce qu'on nous permet de sélectionner de manière idoine. Quelles sont les femmes éligibles à la césarienne, et ça de manière tout à fait objective, mais quelles sont aussi celles-là qui ne sont pas éligibles à la césarienne, mais qui doivent accoucher par voie basse. Donc ce score a l'avantage d'éliminer tout ce que j'ai appelé au début de l'émission césarienne abusive. Ce livre ici, vous pouvez les trouver en ligne, tout comme vous pouvez les trouver dans différentes librairies à Kinshasa. Docteur Félix Momat Kitenge, professeur du université, accouchement par la voie naturelle après une césarienne intérieure, c'est possible. C'est le titre de son livre, ces livres qui met à la disposition du public. Vous pouvez vous en procurer. Je vous le recommande. Un livre très intéressant. Je vous rappelle le titre du livre, c'est Accouchement par voie naturelle après une césarienne naturelle. C'est possible, un livre écrit par le docteur Félix Momat Kitenge. Il est professeur d'université mais également vice-ministre du budget.